Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est parti. Paredes prêt à quitter le navire parisien. Après le prêt de Jorginho Wijnaldum à la Roma, un autre milieu parisien pourrait s'engager en Serie A courtisé depuis quelques semaines par la Juventus. Leandro Paredes aurait donné son accord pour être transféré chez les Piémontais, selon Matteo Moretto, Relevo. Toutefois, il n'y a pas encore d'accord entre le PSG et la Juve, bien décidé à boucler rapidement ce dossier prioritaire. Notre avis, Paredes a enfin ouvert les yeux. L'Argentin a besoin de minutes à quelques mois de la Coupe du Monde. Chelsea prêt à toutes les folies pour attirer Fofana? Chelsea ne lâche pas l'affaire sur le dossier Wesley Fofana. Et les Blues pourraient casser leur tirelire pour l'ancien Stéphanois. À en croire le sérieux Télégraphe, le joueur français de Leicester est bien intéressé à l'idée de rejoindre Stamford Bridge. Il faudra pour cela sans doute dépasser le montant record d'un transfert pour un défenseur, propriété de Harry Maguire quand il avait quitté Leicester pour Manchester United. La transaction avait été chiffrée à 87 millions d'euros. Bientôt de l'histoire ancienne, grâce à Fofana? Chelsea y songe, confirme le Télégraphe. Notre avis, Leicester ne semble pas enclin à laisser filer son défenseur. Chelsea devra y mettre le prix. Leeds ne lâche pas Kalimuendo. Voilà qui pourrait ne pas faire de mal aux finances du Paris Saint-Germain. Leeds est intéressé par Arnaud Kalimuendo assure The Sun. Le club anglais cherche à se renforcer en attaque, où Patrick Bamford revient d'une longue blessure. Kalimuendo pourrait faire l'objet d'une offre de 25 millions d'euros, dans l'optique de rapidement conclure l'affaire. Une information à prendre toutefois avec quelques précautions pour sa source. Notre avis, cela fait des semaines que la rumeur Leeds existe, mais toujours aucune offre formulée pour Kalimuendo. Le temps presse pour le PSG. Visite médicale pour Onana, plus qu'une question de temps pour Gueye, razzia d'Everton sur la Ligue 1. Coup double à venir pour les Toffees. Le spécialiste mercato Fabrizio Romano annonce qu'Amadou Onana va passer dans la matinée sa visite médicale en vue de son transfert à Everton. Le Belge va rapporter 40 millions d'euros, dont 4 de bonus, au LOSC, qui récupérera qui plus et 20% d'une prochaine revente. Le Parisien Idrissa Gana Gueye suivra, Romano assurant que le retour du Sénégalais vers Liverpool n'est plus qu'une question de temps. Notre avis, Onana et Gueye donneront une vraie plus-value au milieu des Toffees. Pendant ce temps-là, le PSG peut sourire. Chelsea propose un échange XXL au Barça pour s'offrir De Jong. Sport envoie la première bombe du jour en Espagne. Le quotidien annonce que Chelsea a proposé une offre impressionnante au Barça pour s'offrir les services de Frenkie De Jong, 70 millions d'euros plus Marcos Alonso, désiré de longue date par le club catalan. Reste un problème à régler, convaincre le joueur de quitter les Blaugrana, ce qu'il ne semble pas disposé à faire jusque-là. Marcos Alonso devrait de toute façon rejoindre Barcelone, puisqu'une offre de 10 millions d'euros a été acceptée par Chelsea ces dernières heures avançait Fabrizio Romano. Notre avis, Chelsea œuvre sur tous les fronts mais De Jong persiste à rester en Catalogne. En revanche, peu de doute sur l'arrivée de Marcos Alonso au Barça. Barcelone n'abandonne pas la piste Silva, même si De Jong reste. L'information nous parvient également des colonnes de sport, qui affirment que le club catalan a fait du Portugais sa grande priorité du mercato estival. D'autre part, le départ de Frenkie De Jong ne serait pas décisif dans l'optique de recruter le milieu de Manchester City. Le Barça prépare une grosse offre qui pourrait convaincre Pep Guardiola de lâcher son protégé. Notre avis, peu d'intérêt pour le Barça à empiler les milieux, sachant que Gavi n'a toujours pas prolongé. Galatasaray a tenté sa chance avec Ronaldo. Partira pas? La question brûle toujours sur toutes les lèvres mancuniennes, alors que le Portugais veut forcer son départ, lui qui désire plus que tout disputer la Ligue des Champions. Proposé à de nombreux clubs par son agent Jorge Mendes, Ronaldo a vu poindre une offre du club turc Galatasaray. Mais selon Sport, les discussions n'ont pas duré, CR7 recalant les velléités turques pour des raisons économiques et sportives. Notre avis, pour CR7, c'est la Ligue des Champions ou rien. Galatasaray a au moins eu l'audace de tenter. Kimpembe ne quittera pas le PSG. C'est ce qu'assure l'équipe. Alors que vice-capitaine du PSG faisait partie des possibles partants pour remplir les caisses du champion de France,
le quotidien sportif avance que le club a finalement fait volte-face dans ce dossier. La situation autour du défenseur international français s'est apaisée, alors que Kimpembe avait appelé sa direction à discuter de son avenir au début de l'été. Notre avis, rassuré par le discours de Christophe Galtier, Kimpembe est dans les meilleures dispositions pour donner la pleine mesure de son talent. Réunion au sommet entre Leipzig et son « nouveau allant ». Benjamin Sesko n'a que 19 ans, mais le Slovène affole déjà toute l'Europe. Chelsea, Manchester United et d'autres mastodontes européens sont sur les rangs de celui que beaucoup pensent être le nouveau Haaland. Justement, le président de Leipzig, Oliver Minslav, devrait se réunir avec Elvis Bazanovic, l'agent de l'attaquant international slovène, selon Fabrizio Romano. Il sera question d'un potentiel transfert pour un joueur qui a marqué 13 buts, 8 passes, en 48 apparitions la saison passée. Notre avis, à seulement 19 ans, l'avenir de Sesko promet d'être étincelant, à condition de ne pas se brûler les ailes dans un club au contexte délicat. Diego Costa de retour en Liga. Après Radamel Falcao la saison passée, le Rayo Vallecano est en passe de rapatrier une autre ancienne gloire de l'Atlético et de la Liga. 10 ans après, Diego Costa est en passe de revenir à Vallecas, comme l'indique le journaliste de Radio Marca Israel Erraiz. Un accord a été trouvé entre les deux parties et l'international espagnol devrait rejoindre sa nouvelle équipe d'ici quelques jours. Notre avis, le pari Falcao a marché à moitié la saison passée, à voir si Diego Costa a gardé quelques restes de son premier passage à l'Atlético. Le rêve américain de Benteke. Christian Benteke, 31 ans, laisse derrière lui 10 années passées à fouler les pelouses de Premier League. L'international belge s'est engagé avec DC United, en MLS. Benteke, qui quitte Crystal Palace, a paraphé un contrat de 2 ans, plus une en option. Le Belge doit encore attendre l'obtention de son visa avant de pouvoir rejoindre ses nouveaux coéquipiers. Notre avis, après Bernardeschi, insigne Bâle, Benteke grossit à son tour les rangs de la MLS qui ne cesse de séduire des joueurs encore dans la fleur de l'âge. Cavani a choisi, et ce sera Boca Juniors. Depuis la fin de son bail avec Manchester United, Edinson Cavani est libre comme l'air et peut prendre le temps de négocier une « ultime » aventure, probablement loin du vieux continent. Selon le journaliste argentin César Luis Merlo, l'Uruguayen, 35 ans, est à un pas de signer pour Boca Juniors. Les deux parties sont engagées dans le sprint final des négociations et le seul point noir à élucider concerne la durée du contrat. Autant dire que ce n'est qu'une question de temps avant qu'un accord ne soit trouvé. Notre avis, l'union sonne presque naturellement entre un joueur animé par le goût de l'effort, et la bonbonnera amoureuse des besogneux. Torreira et Mertens à Galatasaray, c'est presque fait. La presse anglaise est unanime, Lucas Torreira va définitivement quitter Arsenal, et s'engager avec le club turc de Galatasaray. Ce dernier n'a encore rien annoncé, mais on évoque outre-Manche une enveloppe évaluée à 8 millions d'euros pour le milieu uruguayen. Torreira évoluait la saison passée à la Fiorentina, en prêt. L'Uruguayen n'est pas la seule signature d'envergure du club stambouliote, puisque Dries Mertens est lui aussi attendu à Istanbul. Notre avis, après une saison mitigée, 13e du championnat, Galatasaray réalise 2 jolis coups à moindre frais. La Juve accélère dans le dossier caustique. Après les arrivées d'Angel Di Maria et de Paul Pogba, la vieille dame n'en a pas fini au rayon des renforts. Le milieu international serbe Filip Kostic, 29 ans, semble être la prochaine recrue désignée. Si le joueur et la Juventus sont sur la même longueur d'onde depuis quelques jours, il reste à convaincre l'Eintracht Francfort de laisser son milieu gauche rejoindre le Piémont. L'affaire pourrait se finaliser ce week-end selon Fabrizio Romano. Notre avis, une bonne recrue pour la Juve mais surtout une grosse perte pour l'Eintracht, engagé dans quelques jours en Supercoupe d'Europe face au Real Madrid. Eriksson parti, Brentford fonce sur Damsgaard. Décidément, Brentford apprécie les internationaux danois. Après avoir permis le retour de Christian Eriksen en Premier League, le club londonien est sur le point de s'attacher les services de Mikkel Damsgaard, 22 ans, une des révélations du dernier Euro. Fabrizio Romano nous informe que le Danois, Sampdoria, va poser ses valises en Angleterre la semaine prochaine, en vue de passer sa visite médicale. La transaction devrait avoisiner les 15 millions d'euros. Notre avis, le pari Eriksen a été un succès, celui de Damsgaard promet d'être au moins aussi fructueux. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos.
Merci.